Bonsoir Hendrik. On va faire ensemble donc un petit portrait, une série de questions et puis à l'issue de tout ça, tu vas hériter, tu l'auras compris, d'un surnom que je ne vais pas oublier de te donner et que tu devras porter à l'Assemblée nationale. Est-ce que tu es prêt? Ah, tout à fait, vas-y. Alors donc, Hendrik, tu es candidat de la NUP sur la 5e circonscription des Bouches-du-Rhône. Ça correspond au 4e secteur et puis un petit bout du 5e et du 6e, c'est bien ça? C'est celle qui est à Tu es côté de Jean-Luc, membre facile. pardon? C'est celle qui est à côté de Jean-Luc, c'est facile. C'est un Ah repère. bah En voilà. fait, t'as Jean-Luc et Bon puis bah voilà. bon, maintenant c'est plus Jean-Luc, mais bon, bref. Bah oui, 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 c'est ce que Voilà, j'allais te dire, Manuel ouais. Bompard maintenant. Manu, ouais. Donc tu es membre du parlement de l'Union populaire. Tu es membre je voudrais augmenter un peu le son de ton micro en fait. Voilà, je reprends. Tu es membre du parlement de l'Union populaire, tu es syndicaliste à la CGT, donc tu n'as pas de mandat politique, mais des mandats, syndicaux. Tes domaines, d'intérêt et d'action sont la recherche et la forêt. Tu cuisines régulièrement et particulièrement bien la blanquette de veau et ton premier engagement, politique, c'était à l'occasion des grandes grèves de 1995 contre la loi Juppé, enfin les lois Juppé d'ailleurs, il y en avait 2 il me semble et qui ont d'ailleurs fait les premières grandes gloires des guignols de l'info. Ton livre préféré, c'est Guerre et paix, donc bravo à toi d'avoir réussi à lire les 1572 pages de ce roman, que je recommande pour l'été également et tu sais faucher à la faux. Alors ça, respect. Quoi qu'il en soit, tu gagnes le surnom compte tenu de ton prénom. Je ne pouvais pas y échapper puisque c'est un de mes artistes Non, préférés et je suis aussi un peu non. guitariste à mes heures. Excuse-moi pour la facilité. Tu seras le député Guitar Hero. D'accord. Il a Bon. eu peur de Jimi Jimi Hendrix, je crois. Non, non, Ah Enrico ouais? Macias. Jimi Non, Hendrix. Jimi Hendrix, ça me plaisait, mais Enrico Macias, tu vois. Non, j'ai évité le pire, ça va, c'est bon. Vas-y, continue. Ah, tu as des blagues avec Enrico Macias. Ah purée. Ah Ah ouais, non. ouais, moi, dans ma jeunesse, on m'a gavé avec ça. Non, mais Ah Pourquoi? ouais, c'est non mais alors continue, on a mais évité, ça va, c'est bien. non mais voilà, c'est parce que c'est moi qui ai fait l'interview ce soir. Effectivement, tu serais tombé avec Ludo et tu aurais pas échappé. Ça, c'est clair. Une petite Ça, pensée c'est à clair. Ludo quand même, qui est à mon avis dans un fossé. Oui. Bon, on démarre avec la première question. Tu la connais, c'est la question on alors, il faut savoir, que tu as passé le concours de l'agro, donc c'est Ah ce qui oui, t'a c'est ça. permis de rentrer à l'INRIA et donc j'aimerais que tu nous révèles la note dont tu es le plus fier lorsque tu Mmh. passais, ce concours. Alors le pire, c'est que je pensais avoir à peu près réussi l'allemand. Ah! Je m'appelle Hendrik Davy, donc mon grand-père est allemand en fait, que c'est ma langue enfin ma première langue vivante et bah, j'ai réussi à avoir 2 et j'étais tellement persuadé qu'en réalité il y avait une erreur que j'ai demandé la copie et quand ils m'ont montré la copie, tout était faux et j'avais fait vraiment un thème à l'envers. J'ai voilà. Donc là, c'est vraiment le moment, enfin, c'était un moment un peu pénible, ouais, voilà. Et puis j'ai pas eu le concours de l'agro. Bon, finalement, Donc, je suis allé à la Ah! fac et je m'en porte pas plus mal. en fait, Voilà. quand tu fais ça sur tes affiches, c'est juste pour parler de ta note en Non, allemand? je le fais, ouais, j'essaie de pas le faire parce que c'est trop dur, tu vois. Ouais, Ouais. Bah, t'as cru toute ta vie que tu parlais allemand et tu t'es rendu coup que tu parlais portugais ou un truc comme ça. Mais je sais pas, en fait, c'était pas à l'oral, c'était à l'écrit. C'est encore pire, Bono. Ah oui. Tu vois, c'est à l'oral, je m'en sors toujours en fait. Mais non, non, à l'écrit, c'était une cata et j'ai rien compris. Et puis j'ai eu 2. Voilà. Bon, Bon. voilà. C'est le truc. Je me souvenais plus que j'avais raconté ça, mais oui, c'est. Non, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. On va pas s'étendre sur Non, non, mais il y a une bien note de d'autres 2. trucs honteux, mais voilà, ça, c'est Non, typique bah, dans une campagne, tout le reste, ça l'est pas. Non, maintenant, à chaque fois qu'ils vont voir le 2, putain, je vais y penser. C'est terrible. 2 Tout en le monde, allemand. tous ceux de la NUP te le rappellent sur leurs affiches. L'angoisse. Allez, on enchaîne avec la question Rousseau. C'est quoi la loi que tu veux? Hein? C'est quoi? Alors la question Rousseau, bah, c'est grâce à Sandrine Rousseau, qui lors de son passage dans notre émission, nous avait parlé des assemblées citoyennes qu'elle avait l'intention d'organiser avec les concitoyens de sa circonscription, pour leur demander, tout simplement, quelles étaient la loi ou la mesure qu'ils voulaient mettre en place, rapidement. Donc, au vu de ta circonscription, de tes retours sur les marchés, sur les porte-à-porte, quelle serait la 1re loi
que tu voudrais faire adopter lorsque tu seras à l'Assemblée nationale et que tu seras député? Alors, en fait, les retours sont à peu près toujours les mêmes. Donc, je vais faire à peu près la même loi, c'est les 1 500 € du SMIC et la hausse de tous les salaires. Mais néanmoins, dans la circonscription, je peux pas ne pas parler de l'hôpital parce qu'on a le plus grand hôpital en fait de Marseille qui est la Timone. Et s'il y avait vraiment une loi que je défendrais, alors en plus, ma femme est médecin là, dans cet hôpital, ça serait la reconstruction du service public hospitalier. Parce que ce que vivent les personnels médicaux, je pense que, enfin, vous l'imaginez, mais vous l'imaginez pas en fait. Hein. On vit l'effondrement des écosystèmes, je suis pas sûr qu'on le vive, mais l'effondrement de l'hôpital, on est en train de le vivre. Et là, on voit les urgences qui ferment et tout ça. Donc, oui, la loi, une grande loi sur l'hôpital pour payer dignement les personnels, notamment les infirmières, les aides-soignantes, en embaucher massivement, et puis faire en sorte que l'accès aux soins redevienne vraiment pour tous gratuit et tout. Donc, c'est une mesure que je trouve géniale, c'est la sécurité sociale à 100%. Tout est remboursé, les mutuelles reviennent dans la sécu. C'est vraiment revenir sur l'esprit des conquêtes, les conquêtes de 45 et tout ça, et aller encore plus loin. Donc moi, s'il y a vraiment un truc que je mettrais en avant, c'est ça. Et comme on est dans une circonscription où l'hôpital est important, bah, on nous en parle quand même de l'hôpital. Et on fera d'ailleurs une réunion publique en face de l'hôpital le 2 juin. Je fais un peu de pub au passage à 18h30 pour les Marseillais. Voilà. Et une pensée à Et Ludo vous qui va galérer à trouver un hôpital ce soir après son petit passage. Non, mais attends, tu rigoles, mais quand il n'y a plus d'urgence qui fonctionne, le Ludo, voilà, il peut même pas être pris dans un autre. En plus, lui, il habite la Cambrousse, hein, si je me souviens bien. Donc, c'est ça. c'est une perte de chance. Ma femme, elle parle de perte de chance pour dire que tu vas crever, en fait. Ah, c'est joliment dit, ça. Ça limite les chances, c'est vrai qu'on l'envisage jamais sous cet angle-là, en fait. Si on se dit toujours, on peut accoucher, si on fait un AVC, on peut tout ça. En fait, tu limites les chances parce que Non, mais tu es plus loin, c'est ça? il y en a qui meurent. Enfin, ça meurt dans les hôpitaux à cause de gens qui ne sont pas pris en charge au bon moment aux urgences, et c'est tous les jours. Alors là, peut-être que Et- toi, tu peux m'expliquer, tu as une femme médecin, peut-être qu'il faut sans doute que vous en parlez. Est-ce qu'ils le font exprès? Je comprends pas pour quelle raison, puisque on constate qu'il y a un vrai problème de l'hôpital, pour quelle raison ce gouvernement fait ça? Il y a Non, quoi? mais c'est tous les gouvernements depuis malheureusement la tarification à l'acte qui en gros Oui, l'idée que voilà, ça vient de plus loin, et c'est en Castex. gros l'idée c'est certains veulent se faire du blé. Enfin, tu résumes très vite, c'est certains veulent faire du blé sur l'hôpital. Aux États-Unis, c'est un immense marché, tu vois, les cliniques Mm. privées. C'est déjà un immense marché en Europe et en France. Et ben ils veulent encore faire un peu plus de blé, comme ils vont le faire aussi avec l'école là. Et bon, bah, pour se faire du blé, tu privatises. Et ces crânes d'œufs, ils n'ont pas idée que le commun, ça peut se gérer autrement, et ça doit se gérer autrement. Et donc, à l'arrivée, bah, tu te retrouves dans des urgences qui sont complètement. Mais c'est pas que débordé, parce que là, le problème à la Timone, c'est qu'en fait, ils ont mis toutes les urgences au même endroit. Donc, c'est des trucs immenses qui sont ingérables pour les personnels. Et moi, j'y suis allé là pour mon fils lundi, il y a 2 semaines, parce il y avait un double titre, enfin bon, bref, des merdes. Et en fait, tu n'as même plus d'accueil, tu sais plus trop où tu es, tu erres dans les couloirs. Tu sais, ce sentiment un peu diffus d'être dans un film de zombies où tu erres dans des couloirs immenses, infinis, et il n'y a plus personne pour réellement t'aiguiller. Donc voilà, je pense que ça, c'est. Les gens le vivent. Et puis après, les gens deviennent violents parce qu'ils ont l'impression de ne pas pouvoir être pris en charge. Donc il y a la violence qui s'y met et tout. Bon, voilà. L'hôpital. Puis sortir du Covid, je pense que c'est. Enfin, les gens en ont conscience quand même. Ouais. C'est noté. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui revient beaucoup ici. Question prune? Allez, question prune. Alors, dans Prune Bourbon, on aime bien coller des tartes, et donc on voudrait savoir à qui il faut coller des tartes dans ta circonscription. Qui est-ce que tu as en face de toi? Qui est le ou la députée sortante? Et puis, quels sont les enjeux, les rapports de force à la présidentielle? Et puis, évidemment, est-ce que les camarades de la NUP se sont bien regroupés avec toi et sont présents au combat? Alors, vous évitez de foutre des tartes parce que c'est que des femmes qui sont en face de nous. Et à Marseille, déjà, on a un petit problème parce qu'il y a eu que des candidats NUPS hommes, parce que voilà, problème de parité quand on a géré ça nationalement et notamment avec les accords. Donc, non, la députée sortante, c'est Cathy Racombouzon.
qui personne ne la connaît. Bon, elle est sympathique au demeurant. Elle se dit de gauche. Elle fait une campagne soi-disant de gauche, mais elle s'est juste trompée d'endroit. Si je la revois, je pense que je la verrai peut-être dans la campagne. Je lui dirais qu'elle peut faire comme Villani, finalement. Elle aurait dû changer de crèmerie, hein, puisque finalement, voilà, elle se croit de gauche. Donc, bon, mais elle n'est pas méchante, donc j'ai pas vraiment de tarte à leur donner. On a le FN ensuite, et puis LR, c'est des jeunes, en fait, c'est des gens inconnus. Ils ont mis des nouveaux, en fait, hein. Donc que des femmes. Et effectivement, on est plutôt dans une situation favorable parce que bon, moi j'avais fait 48% déjà la dernière fois. Là, Mélenchon a fait 32, la gauche a fait 40 sur la Circo au premier tour. Bon, voilà, En Marche est à 23. On a bon espoir de gagner. Et est-ce qu'on a, ouais, on a du monde derrière nous, ça va, ça se passe bien. On a une direction de campagne qu'on a élargie à toutes les forces politiques. On a tout le monde. Alors, j'ai coché toutes les cases, tu sais, des logos. Donc, on a Génération, Nouvelle Donne, je vais tous te les dire. Parti ouvrier indépendant, Parti communiste français, Europe Écologie Les Verts. Voilà, on a tout le monde. Et puis, on a même les citoyens là, du printemps marseillais. Non, ça se passe bien, c'est dynamique. Moi, je remercie les camarades du PC et de LV qui sont quand même présents, mais aussi les camarades du Parti Socialiste sont présents. Benoît Payan nous a même soutenus. Voilà, donc tout se passe bien. Et puis globalement, la campagne, bah, voilà, on a des caravanes, on met des tentes un peu partout, tu vois, on rencontre les gens. Ça se passe bien. Les porte-à-porte ont commencé. Et puis, on a fait des réunions publiques. On en a fait une de lancement sur la plage Jean Jaurès. C'était assez symbolique, c'était sympa. Bien sûr. On a fait intervenir toutes les forces politiques. Et c'était nécessaire, tu vois, ça donne à voir. Voilà. On en a fait une autre sur l'écologie. Et là, on a fait intervenir notamment un ami à moi qui est un des contributeurs majeurs du GIEC. Et voilà, c'était sympa. Et c'était bien aussi de faire intervenir quelqu'un un scientifique. Et puis, on a fait intervenir une autre copine qui travaille sur les jardins, partager Longchamp. Et puis, on va faire un gros événement culture le 28 mai, un peu d'envergure nationale. On fait un gros forum, on fait parler tous les cultureux et qui vont nous faire remonter. Et là, c'est pas du descendant, c'est vraiment du bottom-up, tu vois. Enfin, on va écouter. Ah ouais. Les candidats, on va écouter. C'est un peu organisé par un nouveau truc qui vient de se monter, là, une asso autour de la NUPES, mais au niveau culture. Et puis, on finit par l'hôpital, comme je te l'ai dit, le 2 juin. Donc, en gros, non, c'est une campagne bien, de solutions, ça se passe bien. Et c'est dynamique, et il y a plein de gens nouveaux. Moi, j'adore, je trouve ça génial. Est-ce que tu peux envoyer de l'argent à tous les autres candidats comme ça se passe très bien chez toi? On n'avait pas besoin de fric, ça va. Non, c'est bon. Non, c'est Non, bon. mais si les autres en ont besoin un petit peu. Non, Il y a un attends, truc que tu viens de dire là, sur le bottom-up qui les est comptes de vachement bien. campagne, je rigole pas là-dessus, Bruno, parce que si tu veux, j'ai été redressé 4 fois la dernière fois. Ouais. On m'avait accusé de faire un truc parce qu'on a fait un apéro le samedi et on est passé au deuxième tour pour 12 voix. Et donc, j'ai eu des sueurs froides pour le remboursement la dernière fois. Donc, je suis des trucs à personne. Il y a un truc que tu racontes sur le bottom-up qui est vachement intéressant, et j'en ai parlé avec Mathilde Dignet, qui est du côté de la Bretagne, elle vers Rennes, que je vais aller voir, c'est de faire comme si. Tu sais, il y a un moment, moi, dans ma tête, j'ai l'impression que les députés doivent servir de véhicule à cahier de doléances. Donc, tu fais des réunions, qu'elles soient sur un peu scientifiques, sur l'écologie, qu'elles soient sur l'hôpital, qu'elles soient sur l'école, peu importe, les services publics, et tu fais dans ta circo, en fait, comme si tu étais déjà député, qu'on avait déjà gagné. Tu dis voilà, je vais faire remonter ça. Et je me rends. Ce que tu viens de me raconter sur l'hôpital, qu'on nous raconte souvent, j'imagine que si 100, 150, 200 circonscriptions font remonter le même type de problème, ce problème, puisque c'est une élection nationale, doit être traité dans l'Assemblée, et que c'est une méthode, c'est une façon de faire qui donne l'idée de ce que serait une 6e République. Je trouve ça vachement bien. Je rebondis sur ce que tu dis, mais très, très rapidement. En fait, moi, en tant que chercheur, je travaille sur l'effet des changements climatiques sur les forêts, mais je travaille dans un institut de recherche finalisé. Et contrairement au CNRS, on part des questions concrètes des forestiers et on en fait des questions de recherche. Et j'ai un peu réfléchi à ça et je me dis, mais finalement, j'aimerais bien être un député comme ça. C'est-à-dire qu'on part des questions concrètes des gens dans la circo et on en fait des propositions de loi, tu vois. Et vraiment de retrouver ce lien un peu avec les gens et moi je trouve que c'est vraiment et les porte-à-porte et tout ça, on s'aperçoit que c'est des mines d'or parce que les gens ils ont des tas de choses à te raconter, quoi. Tous les acteurs, les salariés ont toujours et les acteurs ont toujours des choses à te raconter sur comment ça marche et qu'est-ce qui marche pas, et si tu les titilles un peu
voilà, tu t'apercevras qu'effectivement, c'est pas forcément ce que tu pensais. Moi, les premiers porte-à-porte, enfin, pas les porte-à-porte, mais les rencontres des commerçants que j'avais fait en 2017, je m'étais aperçu que les commerçants très éloignés de nous, tu vois, imagine des gens qui sont plutôt à droite, voilà, et ben ils avaient les mêmes problèmes que moi en tant que fonctionnaire sur la bureaucratie. Et là, j'ai découvert qu'effectivement, on a tous le même problème merdique de bureaucratie. Et Graeber a écrit un bouquin, je vous conseille, sur la bureaucratie, qui est génial à lire, qui est formidable. Et la gauche n'a pas assez pris ça à bras le corps. Et le néolibéralisme produit de la bureaucratie, du papier. Et en rencontrant des gens, tu t'aperçois que eux, leur principal problème, c'est ça. Et finalement, on n'arrivait pas trop à leur parler parce que on ne sait pas mettre des mots, des lois là-dessus, tu vois. Et on laisse ça. C'est vachement bien. Sur les cahiers de doléances, les gens oublient souvent que 1789, les cahiers de doléances, en fait, c'est ce qui. Toute la Constitution et tous les droits de l'homme sont dans les cahiers de doléances. Ça revient, c'est ça qui remonte. Non, c'est intéressant, vraiment. Bon. Est-ce que nous te laisser avec ça, Benoît? On peut enchaîner avec, avec la question Bourbon. Et il y a de nouveau un jingle. Je l'avais jamais vu. Ben oui, il est nouveau. Et on doit remercier, c'est toute la fine équipe. Il y a Walid, il y a Damien, il y a Rémi. Bon, voilà. Et l'émission, comment je fais passer ça sur mes comptes de campagne? T'imagines s'ils tombent dessus, hein? C'est la merde. Ah bah non. Bah non. Quand t'es invité sur France 3 ou sur CNews, on te fait pas payer, c'est pas payé dans les comptes de campagne. T'inquiète pas. Bon, vu que tu es un fidèle de l'émission, tu sais que Prune Bourbon, c'est aussi un centre de service. Donc là, c'est le moment de demander, mais je crois qu'on a déjà la réponse, de demander ce dont tu as besoin pour gagner. Non, mais par contre, là, j'ai fait 2 médias et sincèrement, j'aurais besoin d'un média trainer. Je sais pas si ça existe, tu vois, un gars ou une personne qui fait, parce que il te pose, j'ai été quand même assez surpris qu'il te pose toujours les mêmes questions, même dans des médias voilà, de gauche ou des médias qu'on penserait amis. Il n'y a rien à faire. C'est la personnalité de Mélenchon, etc. Et il faut trouver un moyen pour répondre à ces questions. Mais pour voir parler du programme, moi j'ai fait 1 heure là avec le Ravi et Radio Grenouille, je trouvais ça intéressant, mais finalement j'ai pas pu parler d'hôpital. Tu vois, là je l'ai glissé, j'ai pu parler d'hôpital. Et à la toute fin, il m'a parlé de sécheresse et on a parlé d'écologie 10 minutes sur 1 heure d'entretien. Et je me suis tapé tous les trucs, des scandales d'En Marche, du manque de femmes à Marseille, du printemps. Enfin, tu vois, tous les trucs. Voilà. Et on a besoin de gens qui nous forment à ça. Mélenchon, il fait ça très bien. Caténins, il est exceptionnel là-dessus, tu vois. Ouais. Je ne sais pas comment il fait. Mais il est un formateur. Moi, le formateur de Caténins, tu vois, le gars qui le forme, moi, je le veux. On me dit que Caroline Dehaas le fait aussi. Elle fait du média training. Caroline fait ça. Il y a Sophie de la Rochefoucauld aussi qui fait ça chez nous, qui essaye de coacher les gens, mais c'est surtout sur les prises de parole, je crois. Et il y a Ludo qui s'est porté volontaire pour t'aider en média training, Hendrik. Mais il est revenu, mais il est vivant en fait. Il est vivant. Non, mais il n'arrive pas. Il peut pas se détacher de ce truc. Il peut pas. Il est au fond d'un fossé, mais il arrive encore à mettre des messages dans le chat. Donc voilà, tout va bien. Ah, ça me rassure. Juste, attends, Hendrik, t'es où à Marseille? Parce que moi, je viens Plage Jean Jaurès. Je suis juste à côté de Plage Jean Jaurès, métro Notre-Dame-du-Mont. Ok, très bien. C'est juste pour savoir. Anne, tu pourrais le coacher, toi? Tu pourrais le coacher, moi? Je sais pas, la com, tout ça, c'est. Ah oui. Moi, je suis à Marseille depuis 2 semaines, j'habite là. Ah ouais, t'es pas loin en fait. Je suis dans le Panier. Voilà. Ouais, c'est pas très loin. Et du coup, si tu veux, effectivement, ouais, on peut parler réseaux sociaux et tout, à minima, parce qu'après le média training, moi j'en fais, mais je ne sais pas en faire. Mais effectivement, ouais, on peut se croiser. Voilà. Dernière question, on a de nouveau un jingle, c'est la question ninja. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je le découvre. Oui, mais je le découvre aussi. Ça me fait bien marrer. La question ninja, Hendrik, c'est toi qui partages. C'est toi qui partages le conseil, le truc qui marche à tous les coups pour convaincre et que tu voudrais bien partager avec les autres candidats de la NUP. Ouais, non, je ne sais pas si c'est le truc pour convaincre, mais je vous l'ai déjà dit, ce qui est génial, c'est de rencontrer tous les commerçants ou acteurs, du moment qu'ils ont un pas de porte et que la porte est ouverte. Là, j'en ai fait 2, mais alors, moi, je suis d'accord, mais alors du coup, le conseil que tu peux donner aux autres candidats, c'est comment tu fais pour les aborder?
Non, mais il n'y a aucun problème. À partir du moment où tu es candidat aux législatives et que tu es peut-être leur futur député, tu rentres, tu dis voilà, je me présente aux commerçants, vous êtes les acteurs du quartier, j'ai envie de vous écouter, qu'est-ce que vous avez à me dire? Et ça marche à tous les coups. Et sincèrement, là, j'en ai eu deux. Il y en a un, c'était quelqu'un qui avait une entreprise pour les nettoyages dans les appartements, tu vois. Enfin, voilà. Et du coup, Ouais. on est resté pendant un quart d'heure à discuter du problème des syndics à Marseillais qui sont vérolés, c'est une vraie mafia. Et mais voilà, c'était passionnant parce que lui, il a son point de vue, parce qu'il y a une boîte de nettoyage, tu vois. Et nous, on a le point de vue des citoyens, et c'était super. Et un autre, c'était un black, il était super. Il avait une petite boîte que je connaissais même pas dans le quartier, et réparateur d'ordinateurs, tu vois. Et bah, du coup, on a parlé recyclage, on a parlé règles vertes. Enfin, c'était passionnant. Et là, tu leur laisses ta profession de foi, tu discutes. Et sincèrement, d'abord, c'est génial parce que tu apprends des choses. Mais en plus, c'est des relais. Enfin, à Marseille, en tout cas, ça marche très bien. Les gens, si tu veux les voir, qui commencent à connaître un peu ta bouille et que tu as bien discuté avec eux, et ben après, ils parlent. Ils parlent avec leurs clients, ils parlent. Donc voilà, moi, franchement, je l'avais déjà fait en 2017, c'est béton, ça. Faut les boulangers, les charcutiers. Même si on pense qu'ils sont pas d'accord, c'est pas grave. Voilà. Bah ouais, tout simplement. Il n'y a pas besoin de faire des chichis, mais il faut effectivement passer un petit peu la barrière de l'appréhension, de qu'est-ce qu'il va penser, et cetera. En tant que Ah ouais. candidat, c'est assez facile. Tu es bien reçu. Tu es Ouais. bien reçu. Il y a quelqu'un dans le chat qui dit un truc très intéressant et il dit qu'il faut peut-être commencer par dire qu'est-ce que vous voulez, je vous écoute avant de vendre un voter pour moi. Et ça, c'est vrai. Hein. Ouais. Ben, sur le truc, je suis peut-être votre futur député. J'aimerais bien savoir c'est quoi les problèmes. Voilà, donc c'est se poser un peu comme ça en réception et pas en action, et ça marche, ça marche. Ok.